Sans eux, Israël ne serait pas né. Retour sur le parcours des grandes figures qui ont fait l'État juif. Une émission présentée par Eve Bocara. Salut à toutes et à tous, c'est Eve Bocara et bienvenue dans notre rubrique sur les grandes figures d'Israël via les noms de rues qui jalonnent le pays. Aujourd'hui, nous allons parler de Yitzhak Sadeh et du Palmar, cette unité d'élite de la Haganah qu'il a lui-même créée et qui a été si active durant la guerre d'indépendance d'Israël. Yitzhak Sadeh est colonel, commandant, stratège, leader, éducateur et écrivain juif, souvent appelé le vieil homme. Homme politique et idéologue socialiste de la gauche israélienne, Yitzhak Sadeh est né à Lublin, en Pologne, en 1890, sous le nom d'Yitzhak Landerberg. Sa mère, Rebecca, était la fille du rabbin de Lublin. Il sert très jeune dans l'armée russe durant la Première Guerre mondiale, où il acquiert une expérience militaire qui sera décisive pour l'avenir et où il se distingue. En 1917, il rencontre Joseph Trumpeldor et il va être fortement influencé par ses opinions. Une fois démobilisé, il poursuit des études de philosophie et de philologie en Crimée. À l'université encore, il se distingue comme un sportif hors pair. Il est champion de lutte et de levée de poids. Et pour gagner sa vie, il travaille comme professeur d'éducation physique et pose comme modèle nu pour les artistes. On l'a dit, l'orientation de sa vie va changer en 1917 lorsqu'il rencontre Joseph Trumpeldor qui lui communique sa flamme sioniste. Lorsque, le 1er mars 1920, peu après son installation en terre d'Israël, Joseph Trumpeldor et 7 de ses compagnons sont tués dans un accrochage avec des Arabes. L'annonce va secouer l'ensemble de la jeunesse juive militante à travers le monde. Yitzhak Sadeh fait partie de ceux qui veulent reprendre le flambeau. Il abandonne ses études et vient s'installer en Palestine. Il a 30 ans. En souvenir de Trumpeldor, il va créer le Bataillon du Travail, une organisation de pionniers juifs de la 2e et de la 3e Alia. Les idées de ce bataillon du travail se basent sur le travail et la défense, l'implantation communautaire, la construction du pays par la création de communautés ouvrières en Palestine. Il compte plus de 300 adhérents, mais en 1926, il est démantelé pour des raisons de débat idéologique sur la fusion possible du sionisme et du socialisme. En 1921, Yitzhak Sadeh avait surtout rejoint la Haganah, la grande révolte arabe de 36 à 38. Et lors de cette grande révolte, il se fait remarquer comme commandant de premier plan, unique dans sa catégorie. Son rôle y devient très vite prépondérant. Il se distingue notamment en prenant la tête des unités d'élite de la Haganah qui deviennent le Palmar. Lors de sa création, le Palmar est financé par les Anglais qui craignent une attaque allemande. Le Palmar va ainsi aider les Anglais à entrer au Liban et en Syrie pendant la guerre. Liban et Syrie que Vichy risquait de livrer à l'Allemagne. Mais dès 1942 et le danger écarté, le Palmar redevient clandestin comme la Haganah, le groupe Stern et l'Irgun. Entre 1945 et 1948, il va notamment protéger les localités juives à travers tout le pays contre les attaques arabes. Il s'efforce de garantir la sécurité des routes, des villages et des kibbutzim isolés. Son rôle est absolument capital durant la guerre d'indépendance en 1948 et c'est dans ses rangs que la plupart des grands chefs militaires de l'armée israélienne ont fait leur apprentissage, comme Moshe Dayan ou Yitzhak Rabin. En 1948, lors de la création de l'État d'Israël, Ben Gurion décidera de la fusion de tous ces groupes de défense en un seul, Tsahal, l'armée officielle de défense d'Israël. Jusqu'en 1948 et cette naissance de l'État d'Israël, la vie d'Yitzhak Sadeh va, elle, se confondre avec le Palmar. Mais il n'est pas seulement le fondateur du Palmar et un grand stratège militaire, il est aussi écrivain, il a écrit des livres et des pièces de théâtre. Il a élaboré des méthodes de formation, des tactiques de combat et il est également connu pour être un éducateur qui a une grande influence sur la jeunesse des implantations. Après sa retraite, il a vécu à Beth Yitzhak Sadeh, à Yafo, et il a commencé à écrire. Il a écrit des histoires courtes, des essais et des pièces de théâtre. Yitzhak Sadeh est décédé le 20 août 1952 et il a été enterré le lendemain au kibbutz Givat Brenner. Lors de ses funérailles ont participé tous les dirigeants de l'armée et une foule de plusieurs milliers de personnes. Merci. Sans eux, Israël ne serait pas né. Retour sur le parcours des grandes figures qui ont fait l'État juif. Une émission présentée par Eve Bocara.